Wallah, mon impression avant tout, je tiens à remercier le complexe, cette joyeux architectural et sportif qui est mis à la disposition de toute la jeunesse tchadienne. C'est un plus, je tiens à saluer cela. Et après, je dis merci à ces centres galactiques. Et Galactique, pas seulement dans le centre, mais elle est aussi une équipe en première division, une équipe en U17 division d'honneur de la Ligue provinciale de N'Djamena. Je dis c'est un plus et c'est une fierté aussi pour le Tchad. Je crois d'ici 10 ans, on aura des jeunes qui peuvent remonter le flambeau du pays. Et je dis merci à ces œuvres qui viennent de notre petit Oumar Hadjib Koulibaly. C'est quelqu'un qui est en train de contribuer pour le développement du football, surtout au Tchad. C'est un plus et je dis merci pour lui. Je m'appelle Oumar Hadjib Koulibaly, président de l'équipe Galactique Football Club. Équipe créée depuis 2022 et qui est en ce moment en première division de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Les motivations qui m'ont poussé à mettre en place ce centre de formation, le football à la base est ignoré dans notre pays et c'est vraiment malheureux, c'est une triste réalité. Donc vous savez, quand un enfant sort du ventre de sa mère, il doit d'abord ramper avant de marcher. Donc nous avons voulu revenir à la base, d'abord former ces enfants, leur donner les bagages tactiques et techniques qu'il faut afin de venir quand ils ont 17 ans ou 18 ans, ils seront déjà aptes à défendre, à rehausser d'abord le niveau de notre championnat qui n'est pas terrible et aussi à être capables à défendre la couleur de notre nation, c'est-à-dire être des futurs SAO qui vont vraiment demain nous rendre fiers et jouer en Europe, peut-être même aller en Europe ou en Afrique ou en grosso modo être professionnels. Pour cette première année, nous n'avons pas de critères en soi, c'est-à-dire nous recrutons des 6 à 13 ou 14 ans selon la morphologie et il y a des enfants qui ont 13 ans qui sont trop grands ou 14 qui sont trop grands, nous voulons un peu, nous arrêtons à 14 ans, mais nous on n'a pas, c'est quand quelqu'un ne connaît pas jouer, c'est à nous de les apprendre, à nous de les former, de les faire progresser. Vous savez, dans chaque chose qu'on entreprend, il y a toujours des difficultés. Les difficultés d'ordre organisationnel et logistique. Nous avons su surmonter cela parce que, vous savez, gérer des enfants, ce n'est pas la même chose que gérer les adultes. Nous avons mis en place une structure, une bonne structure solide avec nos entraîneurs qui ont des diplômes requis pour entraîner. Et nous avons mis en place un plan de formation de 6 à 14 ans pour notre équipe réserve et notre philosophie de l'équipe senior. C'est parce que malheureusement au Tchad, beaucoup de joueurs ne vivent pas de ce sport et nous aimerons qu'ils sortent en dehors, qu'ils soient des professionnels et j'en suis convaincu que d'ici quelques années, nous allons former ces futurs stars-là. Les parents sont vraiment motivés et ça nous aide à faire le travail plus facilement. On les invite à continuer dans ce sens-là et nous aider de faire encore plus que cela. Comment tu t'appelles? Malik. Tu te sens bien dans ce centre? Tu t'amuses bien? Tu joues bien? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Tu aimes plus jouer au foot ou bien courir? Jouer au foot. C'est qui ton joueur préféré? Lamine Yamal. Tu veux être comme Lamine Yamal? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jiklamber Elvis. C'est quoi le poste dans lequel tu joues? Je joue excentré droite. Ok. Et c'est qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré c'est Rafinha. Donc tu es fan du Barça alors? Oui. Mais pourquoi pas Marius ou Mbappé? Non, parce que moi je suis voisin madrilène quoi. Tu connais Marius? Marius le Tchadien? Oui, je le connais. Il joue dans quelle équipe? L'équipe nationale du Tchad. Quel est ton joueur préféré dans l'équipe nationale du Tchad? Mon joueur préféré c'est Ninga. Je suis enseignant, à l'école j'ai les enfants, à la maison j'ai les enfants, donc ici aussi j'ai les enfants, donc c'est une question d'habitude. Ça c'est notre deuxième semaine, hein. On est encore au début. Donc on vient de commencer le 6 mai passé là. Donc on est là, c'est pas pour, comment on appelle, on n'a pas encore fait beaucoup de jours, mais voilà. Le football, ça demande seulement la volonté. Et si ces enfants décident d'arriver au niveau des joueurs que vous avez cités, le nom tout de suite, et je pense que je suis sûr qu'ils peuvent arriver. Pourquoi? Parce qu'à cœur voyant, rien n'est impossible. C'est que même les Andoram, les Marius et autres là ont passé par là et puis ils sont arrivés. Et même ces enfants là, s'ils décident, je pense qu'ils vont arriver sans problème, pourquoi pas. Les joueurs comme Marius, il a déjà travaillé avec moi. Donc j'étais son entraîneur de 2016 jusqu'à 2017 jusqu'à 2019 avec Gazelle. Si je suis encore ici, c'est que j'ai des objectifs et je suis sûr que
avec ces enfants, je peux faire quelque chose. Le défi est énorme, ce qu'il faut retenir. Et vous savez, le football moderne maintenant a besoin vraiment d'une base. Et la base, c'est à partir de ces enfants. Si aujourd'hui, les grands pays du football, disons que vous connaissez maintenant, font des résultats, parce qu'ils ont une base, ils ont des écoles de foot, etc. Mais nous, au Tchad, ici, on a un petit problème. Pourquoi notre problème? C'est parce que il y a des écoles de foot, mais malheureusement, nos écoles de foot ici n'ont pas des entraîneurs formés. C'est ça notre grand problème. Vaut mieux tard que jamais. Et je suis sûr qu'avec le temps, ça va arriver. Même les grands pays, comment on appelle, du football, là, au début, ils ont eu ces problèmes. Mais avec la patience, ils ont réussi. Je suis sûr qu'ici aussi, on va réussir.